Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de février 2023 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion. C'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Allez, ça fait du bruit là mon petit Michael. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'utilise déjà dans un premier temps le tarot, désolé j'ai le nez qui me chatouille, pour voir les messages pour les scorpions, février 2023. Et oui déjà, donc on est en mois 2, union, partenariat, collaboration, association, communion, reconnexion, tout un programme. Toutes les planètes sont directes jusqu'au mois d'avril, donc c'est le moment, on y va, on ose, on tente, on agit, on fait, on change. On est authentique, vrai envers soi et envers les autres. On guérit. On peut tout faire. Tout est possible. Allez, on est dans la saison du Verseau. Hein. Allez, je me concentre en même temps sur vos énergies, hein, les scorpions, février 2023. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. On sait bien hein, que les scorpions, c'est pas toujours évident. Donc j'espère que voilà, tout va bien pour vous, vous êtes bien dans vos baskets. Qu'est-ce que je voulais dire? Zut. Oui, je suis dans un autre décor parce que je prends un petit peu de temps pour me reposer, non, parce que je continue à travailler, mais pour voir mes proches. Donc j'ai une belle pièce avec plein de cristaux, c'est top. Allez, ça saute pas, je prends. Donc avec le tarot, hein, dans un premier temps. Bon, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que je ne peux pas connecter avec tous les scorpions. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Si ça fait tilt, c'est qu'il y a un message pour vous. Sinon, laissez de côté, ne forcez pas l'interprétation. 4, 5, 6 et 7. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre, ok? Allez. En dos de deck, on a le cavalier de bâton. J'adore ce tarot, il est superbe. Et suivi de l'impératrice. Ok. Alors, que je regarde. 1, 2 arcades majeures au début. Donc déjà, vous savez que les arcades majeures, hein, ce sont des messages importants, des leçons de vie à moyen terme, à long terme. Donc, ça peut revenir pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Là, on a la tempérance et le chariot. Donc, c'est une notion d'évolution dans la guérison, d'avancer, de surmonter des difficultés, des obstacles, de retrouver l'équilibre après une période un peu délicate. 14, 5, changement, modification, transformation. Après un passage, il y a cette notion de surmonter des obstacles, de retrouver l'équilibre, yin et yang, ombre, lumière, d'avancer, de réussir. Là, pour certains, il y a vraiment une guérison, hein, une réussite par rapport à une guérison, quelle qu'elle soit. Il y a une grande avancée, une grande évolution dans le process. Chacun son rythme, chacun sa situation. On se donne de la bienveillance autant que faire se peut, hein, parce que si on s'en remet une couche, c'est quand même pas marrant. Mais bon, les scorpions, voilà. Donc, là, vraiment, équilibre et guérison. On avance, on avance, on avance, on avance à grands pas. Vos énergies, parce que on vous dit que le pire est passé, le pire est derrière. Ok? Il y a eu peut-être de la surprotection, de la surcogitation, peut-être des problèmes de sommeil, peut-être des problèmes de santé, peut-être de la déprime, de la fatigue, etc. Mais c'est la fin, c'est un 9. Vous arrivez au bout du tunnel, au bout du tunnel. Ok, la lumière, elle est là, elle est proche, on la voit. Elle n'est peut-être pas encore là, maintenant, tout de suite, devant votre nez, mais elle est là, on la voit. On a fait le plus dur, et là, vraiment, on vous demande vraiment, avec ce 9 d'épée, d'arrêter de vous protéger, de vous surprotéger. On vous demande d'arrêter de surcogiter, de vous en rajouter encore une couche, de vous mettre martel en tête. On vous demande aussi de lâcher le mental inférieur pour être plus cool, plus apaisé, autant que faire se peut. Je sais que des fois, c'est pas facile, qu'on se pose plein de questions, qu'on doute, qu'il y a l'inconscient en plus, bien sûr, derrière, par-dessus. Mais là,
pour la majorité d'entre vous, vous y arrivez. Vous y êtes arrivé ou vous êtes à la fin là. Vous êtes à la fin d'une épreuve lourde, pesante, difficile, déséquilibrante, si on peut dire ça, déstabilisante plutôt. Et vos énergies générales du mois de, j'allais dire du mois de novembre, non, du mois de février, c'est le 8 de bâton. Alors, autant vous dire que le 8 de bâton, après le chariot, à mon avis, ça va pulser. Hein. Parce que le 8 de bâton, c'est l'accélération, le mouvement. Alors, il se peut qu'il y ait des communications, beaucoup plus de communications, de messages, de nouvelles, d'échanges, hein, voilà. N'oubliez pas qu'on est en mois 2, hein, communion, reconnexion, association. Et là, voilà, le chariot et le 8 de bâton, bon, bah, autant vous dire que là, à mon avis, pour certains, il y a du mouvement physique, hein, concret. Ça bouge, peut-être des visites, des rencontres, des entretiens, peut-être un déménagement, peut-être des trajets, un voyage, des vacances. Ça bouge. Hein. Mais en tout cas, si ça ne bouge pas concrètement, physiquement, ce qui m'étonne, mais chacun sa situation, ça bouge bien là-dedans. Hein. Ça bouge bien là-dedans. Hein. Vous, peut-être, vous faites péter hein, des croyances limitantes, négatives, tout ce que vous voulez. Et on avance. On communique, on avance. Et ça peut aller beaucoup plus vite que prévu. Ok ? Vous pourriez être surpris de l'avancée, de l'évolution que prend la tournure des choses, parce que ça pourrait aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux que ce que vous espériez. Surtout avec un cavalier de bâton en dodo-deck, hein, et avec une impératrice derrière. Là, les projets, il y en a à gogo. Hein. Et les projets, là, ils peuvent se concrétiser, se mettre en place. N'oubliez pas que toutes les planètes sont directes jusqu'au mois d'avril. Hein. Donc là, c'est go, 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 c'est le feu vert. Donc le cavalier de bâton, il est motivé à fond, il est boosté, il a la niaque, hein, il a la rage, il y a des énergies yang, il y a la lumière, il y a tout ce que vous voulez là. Donc vous y allez, ce n'est plus dans votre tête. Vous bougez le popotin là. Vous bougez les fesses hein, et vous passez pas la seconde, là vous passez carrément la 3e ou la 4e. Hein. Et ça avance, hein, ça peut avancer vraiment très vite, bien. Alors, je veux pas dire, ça ne veut pas dire que c'est à la brutasse qu'on va dans le tas. Hein. Ça veut dire que ça peut avancer vite et bien. Et beaucoup plus rapidement que ce que vous l'auriez imaginé, pensé, espéré. Ok ? Que ça vienne vers vous ou que vous y alliez. Hein. En plus, à la fin, on a aussi la reine de bâton. Hein, donc, bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? 4 de pentacle. 4 de pentacle, alors, bien sûr, sinon c'est pas drôle, hein, il faut qu'il y ait des petites énergies un peu contradictoires. Le 4 de pentacle, c'est, pour certains, certaines, vous êtes dans une situation qui est plutôt confortable, plutôt sécurisante, plutôt pas dégueu, financièrement, matériellement, tout ce que vous voulez. Et du coup, bah, l'inconnu, le nouveau fait peur. On ne sait pas ce qu'on gagne. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc du coup, ça peut par moment, ou peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie ou de personnes qui vous soutiennent autour de vous. Ça peut, j'ai un petit cheveu là, ça peut vous faire défaut par moment parce que peut-être qu'autour de vous, il n'y a pas cette aide, ce soutien, cette entraide pour vous aider à franchir le dernier pas, les derniers mètres vers le renouveau. Donc, bah, du coup, par moment, on peut rester un petit peu bloqué, procrastiné, parce que on a un petit peu peur d'enclencher le mouvement et on ne sait pas ce qu'on a à côté, parce que même si notre situation n'est pas désespérée, même si elle est plutôt pas dégueu, hein, bah, du coup, ça fait toujours peur de se lancer dans l'aventure, dans l'inconnu. Hein. Alors, votre challenge pour le mois de février, c'est l'As de coupe. Évidemment, sinon c'est pas drôle. L'As de coupe, c'est quoi? Bon, bah, c'est un As, renouveau, nouveau, recommencement. Mais c'est aussi le bonheur, l'harmonie, la joie. Ça peut être une nouvelle rencontre
nouvelle opportunité, un nouveau job. Quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui parle à votre cœur. C'est le bonheur retrouvé, l'harmonie retrouvée, le cœur qui déborde d'amour et d'émotions positives. C'est votre challenge. Peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas parce que c'est trop beau pour être vrai, ou ça semble trop beau pour être vrai. Ou peut-être que la réussite, le bonheur, ça vous fait peur. Tout comme l'échec peut vous faire peur, et bien la réussite, ça peut vous faire peur aussi. Peut-être que l'amour, ça vous fait peur. Peut-être que d'être trop heureux, très heureux, ça vous fait peur. Parce que vous vous dites, non, ça ne peut pas m'arriver à moi, c'est trop beau pour être vrai, ou alors je ne le mérite pas. Consciemment et inconsciemment, bien sûr. Hein. Je ne le mérite pas. Je ne me donne pas le droit. C'est votre challenge. Pour manifester aussi peut-être un nouvel amour. Hein. Et on termine avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans l'action, elle est très compétente, elle est très motivée. Pardon. Elle est très stimulée. Elle sait ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle. Elle y va, elle le fait. Elle réfléchit pas pendant 150 ans. Hein. Quand elle est sûre, elle y va, elle le fait. Hein. Donc déterminée, confiante, dans des belles énergies solaires d'action. Par contre, des fois, la reine de bâton, elle est peut-être un petit peu trop confiante, justement. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Ça me chatouille. Ouais, des fois, elle a un peu trop la confiance. Alors, ça peut être bien, comme ça peut vous desservir. Mais ça, en tout cas, ça augure une grosse avancée, une grosse évolution du mouvement dans vos projets, dans vos actions. Et la reine de bâton, elle sait où elle va, elle est motivée, et il y a de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de mouvement. Hein. Désolée. Est-ce que certains d'entre vous ont des problèmes avec leur chakra-gorge? Problèmes de communication, d'expression, d'affirmation, ou des problèmes avec des karmas, des liens à couper? Merci. Allez, je prends le Gilded Rêverie, le Petit Lenormand pour les Scorpions, février 2023. Scorpion, février 2023. Quel message, énergie, guidance, prévision pour nos chers scorpions, scorpionnes. Voilà, peut-être que le fait que ça évolue bien vite, ça peut par moment, vous pourriez par moment mettre un petit coup de frein parce que ça vous fait flipper. Mais c'est ce que vous attendez aussi, donc tant mieux, c'est positif. Allez, Scorpion, février 2023. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, et en dos de deck, on a la clé. Et le puits et l'étoile. Bon, la clé est en vous, hein, vous le savez, vous avez les réponses à l'intérieur de vous, mais des fois, on ne veut pas les voir, les comprendre, les intégrer parce que c'est pas le moment, parce que ça fait peur, parce qu'on se croit pas. On se décrédibilise. Alors, il y a des nouvelles. Il y a des, comme je disais, il y a des communications, des échanges, il y a des nouvelles. Hein. Il y a une notion de quelqu'un peut-être qui vous contacte pour une bonne nouvelle, hein. Pour une offre, une opportunité.
Une opportunité qui va venir couper avec le passé. Hein. Peu importe le domaine, pour aller de l'avant. Hein. Quelque chose un petit peu d'imprévu, d'inattendu. Qui peut peut-être, comme je disais tout à l'heure, vous déstabiliser parce que ça va vite et bien. Ça peut vous faire un peu flipper. Parce que c'est trop beau pour être vrai, parce que vous ne le méritez pas, parce que blablabla. Bon, c'est pas vrai, hein, c'est des mensonges. Mais c'est l'ego qui cherche à vous protéger dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Hein. Donc oui, pour certains, il y a une notion voilà, de couper avec le passé, d'aller de l'avant. Il y a une offre qui va venir vous aider à cela, qui peut venir vous aider à cela, ok, pour arrêter de répéter des schémas qui ne vous conviennent plus, qui ne vous parlent plus, qui ne vous plaisent plus. Il y a une notion de, voilà, de retrouver l'équilibre, le yin et le yang, hein, comme on disait tout à l'heure. Peut-être que vous avez des nouvelles, un message, un contact d'un homme ou d'une personne qui a une énergie très yang, ou vraiment une nouvelle, un contact, un message qui vous fait bouger. Peut-être qu'il vient de loin de chez vous, de l'étranger, d'une personne étrangère, un mail, un coup de téléphone. Parce que pour l'instant, vous êtes, pour certains, certaines, encore une fois, un peu dans le flou par rapport à certains projets. Peut-être dans les craintes conscientes et inconscientes, au niveau de l'âme, hein, peut-être que vous n'êtes pas connecté à votre âme, que vous n'écoutez pas vos désirs d'âme, ce qui fait que vous êtes encore un peu dans le flou. Et pourtant, cette avancée, cette évolution, cette opportunité, ça vous permet de vous ancrer plus. On vous demande d'être bien ancré dans l'instant présent, pour aller de l'avant, pour prendre les bonnes décisions, pour accueillir et accepter ce qui est et ce qui vient. Alors, pour certains, certaines, il y a des petits blocages par rapport à, justement, cette offre, cette opportunité, ce changement. Et pourtant, c'est vraiment de l'aide de l'univers. Il répond à vos attentes, à vos souhaits. Il vous donne un gros coup de main là. 1, 2. Pour briser un schéma, ok? Pour un nouveau départ, une nouvelle direction. Alors oui, il y a peut-être un choix à faire, sûrement. Accepter ou pas, changer telle chose ou pas. Il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous allez le regretter si vous ne le faites pas? Est-ce que ça vous rapproche du bonheur? Des questions comme ça. Pas surcogiter pendant 10 ans. Ça sert à rien. Tout est en train d'être préparé par l'univers avec le plus grand soin pour ce nouveau départ. Donc on vous demande de ne pas vous précipiter, de prendre le temps et d'avoir encore un petit peu de patience. Le timing divin est à l'œuvre, ok? Et il y a vraiment cette opportunité, cette offre, c'est vraiment une solution. Une opportunité pour vous de sortir de votre zone de confort qui n'est pas confortable, de faire quelque chose qui vous plaît plus, de sortir peut-être de votre isolement. C'est vraiment un coup de pouce. Hein. C'est vraiment une solution, une opportunité qui vous aide, que vous avez demandé consciemment ou inconsciemment. Hein. Donc là, le choix est vôtre. Bien sûr, le choix est vôtre. Bien sûr, il faut se poser les bonnes questions. Mais c'est très positif. Très. Ça peut être très positif. Allez, on prend un petit message, l'oracle de la mission de vie pour les scorpions. Scorpion. Février 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour février 2023. Mais voilà, préparez-vous à mon avis, parce que vraiment les projets, là, il va y avoir une avancée considérable pour vous les scorpions. Là. Ça va vraiment s'équilibrer, ça va vraiment bouger, ça va avancer dans le bon sens, dans votre sens. Et après, à vous d'être assez ancré, assez calme, prête pour évoluer, pour accepter, pour accueillir et ne pas vous auto-bloquer, vous auto-saboter, encore une fois, vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous ne vous sentez pas assez bien, parce que vous ne méritez pas, parce que si, parce que ça, quoi. Allez, on prend
Elles sont mini-choux, alors j'arrive pas... Ah, réveille le guérisseur qui est en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Souvent, hein, les scorpions, c'est le mystique, l'ésotérisme, oui, les activités psychiques, médium et tout ça. On est très fort pour ça. Hein. Je dis on parce que je suis aussi scorpion. Hein. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors bien sûr, vous savez qu'avant de guérir le monde, il vaut mieux se guérir soi-même. Hein. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Sinon, bonjour les dégâts. Hein. Donc j'espère que ça vous parle, que ça résonne. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, c'est qu'il y aura d'autres messages par d'autres biais. Je vous remercie bien sûr toujours pour toutes les belles personnes que j'accompagne en guidance en thème astral, pour toutes les personnes avec qui je corresponds sur YouTube, sur les réseaux, ça me fait super plaisir. Hein, un petit pouce, un like, un abonnement, un commentaire, ça m'aide, ça m'encourage, ça me fait être plus visible sur YouTube, ça fait développer la chaîne. Comme ça, on arrive aux 15 000 abonnés, on fait un nouveau concours. Enfin voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? On se retrouve bientôt. Bah oui, pour de nouvelles aventures. Hein. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et à bientôt. Namasté.